Hey, salut tout le monde, c'est Quentin de la chaîne Davystorm et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon tout nouveau jeu de voiture que j'ai créé avec Unity. Donc je vais vous mettre un extrait un peu, histoire que vous voyez un peu à quoi il ressemble. Donc en gros vous avez des voitures et des voitures de police et il faut échapper aux voitures de police. Voilà, donc pour l'instant c'est un jeu assez basique, mais dans le futur il deviendra plus que ça, j'espère en tout cas. Et je compte sur vous vraiment pour me soutenir avec un petit pouce bleu et un abonnement. Allez. Donc tout de suite, je vous mets un extrait, on se retrouve juste après pour en parler et de voir un petit peu comment je l'ai conçu. C'est parti! Ok, donc on va voir ensemble comment ça fonctionne ce jeu, comment j'ai créé ce jeu sur Unity. Donc tout d'abord j'ai commencé par créer le terrain, c'est-à-dire le sol en fait, donc j'ai sculpté le sol. Donc pour cela il vous suffit d'importer un GameObject 3D terrain, et ça va vous générer un terrain, par exemple ici. Je vais en faire un autre à côté pour vous montrer, voilà. Et donc vous avez votre terrain, et là vous allez avoir sur l'onglet Inspector plusieurs outils. Donc on va sélectionner le premier, vous sélectionnez un outil. Donc vous prenez ce que vous voulez et vous allez appuyer là où vous voulez et vous allez voir que ça va sculpter, ça va faire monter le terrain. Ensuite vous avez différents outils ici qui vont vous permettre justement de régler l'intensité et la taille de l'outil. Donc si vous voulez que je vous fasse un tuto sur la création de terrain, bah, dites-le dans les commentaires, mais là je vais pas trop détailler pour éviter que la vidéo dure 3000 ans. Voilà. Donc ensuite vous pouvez ajouter des textures, donc pour cela vous ajoutez une texture, vous sélectionnez par exemple l'herbe comme j'ai fait, alors voilà, add, et voilà ça va texturer ça, et vous pouvez évidemment ajouter d'autres textures que vous pourrez ensuite peindre par dessus. Voilà, mais là le but c'est de s'intéresser au jeu plutôt qu'à la création de terrain. Donc une fois le terrain fait, j'ai importé les voitures. Donc ce n'est pas moi qui ai créé le modèle 3D de la voiture, je l'ai téléchargé sur internet, j'ai essayé de créer une voiture sur Blender, malheureusement ça ressemblait plus à pas une voiture qu'une voiture, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis en train d'apprendre de plus en plus Blender et puis quand je saurai le faire, j'essaierai de vraiment faire le plus possible. Mais par contre c'est moi qui l'ai texturé et tout le reste c'est moi qui l'ai fait à part justement le modèle 3D de cette voiture. Du coup, on retrouve la voiture ici, là, hop, donc on peut la retrouver ici, donc je l'ai texturée, donc pour cela, hop, c'est pas compliqué, on va dans l'onglet matériaux, où j'ai créé plusieurs matériels, donc par exemple, on a notre bleu ici, si je le veux, je le fais glisser sur les différentes surfaces, voilà, donc c'est vraiment pas compliqué de texturer un objet, donc il suffit juste de placer notre matériel sur les différentes faces de notre objet. Donc là on va le laisser en noir comme je l'avais fait, en bleu c'est pour la police, voilà. Ensuite comme vous voyez la voiture elle ne s'enfonce pas dans le sol, donc pour cela j'ai dû créer des collisions. Donc les collisions je les ai créées sur les roues, sauf qu'au début j'ai eu un problème quand j'ai créé avec un Mesh Collider, car ça prenait pas tout à fait la forme ronde des roues, et du coup il y avait quelques irrégularités qui faisaient que quand il y avait une bosse, la voiture elle faisait quelques soleils avant de retomber sur le dos. Du coup ce que j'ai fait, j'ai un peu triché, vous allez voir, j'ai mis des sphères collider, c'est-à-dire ce sont des sphères, là on peut les voir ici en vert. Et du coup certes ça va buter un petit peu sur le côté comme ça, mais au moins ça fait une forme parfaitement arrondie, sans irrégularité, voilà. Ensuite la partie la plus importante de ce tuto, ça va être, de ce jeu plutôt, ça va être en ce qui concerne le moteur en fait, ce qui va faire avancer le véhicule. Donc ce que je fais, c'est que j'ai créé un script qu'on peut voir ici, donc le script je vais vous le montrer juste après, et on peut voir qu'il y a une variable force voiture qui fait varier justement la vitesse de la voiture. Donc je vais vous montrer tout de suite le script, à quoi il ressemble. Donc voici le script, donc je vais pas rentrer dans les détails
pour éviter de vous perdre, puis je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais je vais quand même vous résumer rapidement, histoire que vous compreniez un peu d'où ça vient. Donc ici, on va récupérer à chaque rafraîchissement, à chaque frame, on va récupérer l'input, enfin l'axe horizontal, qui correspond aux touches droite et gauche de notre clavier. Et donc si on appuie sur une touche, donc en gros si c'est différentes zéros, donc comme je le rappelle, cette fonction là, elle récupère en fait l'état des touches, donc là horizontale, et en gros si j'appuie à gauche ou à droite, ça va varier entre -1 et 1. J'espère que vous avez compris, voilà, parce que ça peut aussi marcher en fait avec un joystick, c'est pour ça qu'on dit axe, axis, voilà. Donc si jamais c'est différentes zéros, c'est-à-dire qu'on veut tourner en gros, on va vérifier d'abord si on avance. Donc pour cela, on va récupérer la vélocité, la vitesse. On va la récupérer. Si jamais on avance, parce qu'on peut pas tourner en voiture si on n'avance pas, hein, ça paraît logique. Si jamais on avance, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on va faire tourner notre voiture en fonction justement de notre input Y, donc en fonction de sur quelle touche on appuie. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute à notre angle, en gros on va faire tourner sur l'angle sur l'axe Y, donc on ajoute un angle à cet axe Y de input Y fois 3. Donc si l'input Y qui va être positif, ça va ajouter, et si c'est négatif, ça va soustraire. Donc en fait ça va tourner dans un sens ou dans l'autre en fonction de la touche qu'on appuie. Je pense que j'en ai perdu plus de la moitié, mais bon, hein, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Donc ici dans le Fixed Update, là, ici, on va s'occuper d'ajouter la force qui va permettre de faire avancer le véhicule, en quelque sorte l'essence si vous voulez. Donc on récupère ici cette fois l'axe vertical, donc qui correspond aux flèches haut et bas de notre clavier. J'espère que vous commencez à comprendre, je pense que je suis assez clair, dites-le moi dans les commentaires. Du coup ici on va récupérer le rigid body et on va ajouter une force vers l'avant et en fonction justement de notre input X et notre force voiture. Voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé chinois, on va passer tout de suite à la suite. Donc une fois ce script fait là, ce que j'ai fait c'est que j'ai copié-collé donc cette base là et j'ai créé donc les voitures de police. Donc les voitures de police, elles sont ici. Voilà, donc on dirait qu'il n'y a aucune différence, hein. Ah non, elles sont ici. Voilà, on dirait qu'il n'y a aucune différence, mis à part qu'elles sont bleues. Mais la différence majeure, c'est au niveau du script. Donc au niveau du script, en fait, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de se baser sur les flèches directionnelles, on se base sur un algorithme que j'ai créé, que je vous avais expliqué justement dans une de mes dernières vidéos, donc c'était créer un mode zombie avec processing. Donc je vous invite, si vous voulez avoir des renseignements, avoir des détails de comment ça fonctionne, allez voir cette vidéo, car ça ne sert à rien que je redétaille tout ici, alors que ça ne servira à rien de faire deux vidéos exactement pareilles, et surtout ça durerait vraiment une éternité. Voilà. Du coup, ce que ça fait en gros, c'est que ça va calculer l'angle entre la voiture de police et la voiture normale qu'on pilote, et du coup ça va faire tourner la voiture pour s'orienter dans sa direction, et ça va avancer, voilà. Ah oui, et une petite dernière chose, hein, parce que sinon ça serait pas drôle, nous avons ici la caméra, donc elle est ici mais après elle va se déplacer, qui est pilotée par un script, voilà, et qui va suivre votre voiture de base. Donc je vais vous montrer le script rapidement, histoire que vous compreniez. Ici. Donc, hop, on enlève ça. Donc ici le script est vraiment pas compliqué. On récupère le game object de la voiture qu'on veut suivre, ou de l'objet, hein, mais comme ça j'ai fait un script un peu universel. Et ici, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la position de notre game object et on va l'appliquer à un vecteur que l'on va ensuite appliquer à notre caméra. Vraiment rien de compliqué. Et du coup ça fonctionne parfaitement. Donc voilà un peu pour les explications. Donc pour l'instant c'est la version vraiment on va dire 0.01, je sais pas, hein, c'est vraiment la première version qui est pas hyper super. Surtout que comme vous pouvez le voir il y a des bugs de collision lorsque les voitures de police rentrent dans la voiture que l'on pilote. Donc c'est pas encore tout à fait ça, et surtout qu'il n'y a encore pas possibilité de perdre ni de gagner. Donc il faut que j'ajoute des règles, tout ça, et des petits détails aussi évidemment, peut-être une ville et tout et tout. Donc dans les commentaires, je compte vraiment sur vous pour que vous me donniez des idées à partir de maintenant, là, qu'est-ce que je peux faire sur ce jeu pour le faire évoluer. Et ensemble, on va le faire évoluer, on va vraiment trouver des idées géniales. Et voilà, donc un peu comme avant, vous vous rappelez Dual Shoot, que malheureusement je n'ai pas trop fini suite à quelques problèmes. Mais là, on va vraiment essayer de faire quelque chose de stylé. Alors vraiment, si vous êtes motivé à m'aider et tout, lâchez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous pouvez faire. Voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi, du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de ce jeu. Salut!